privilégié. Après ça, quand tu as un mot faiblesse, tu pitches à ton client pour apprendre tes faiblesses. Bonjour. Marc-Antoine, enchanté. Enchanté. Marc-Antoine. Marc-Antoine, enchanté. Je les règlements en français et en anglais. En français, s'il vous plaît. Donc, chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. J'ai affiché un carton pour les 12 et les 7, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'ai disparu de mes 2 mains le nombre de secondes restantes perçues. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 24 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période des questions. La période des questions d'une durée maximale de 4 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Bonjour, mesdames, messieurs. En 2010, le Canada a eu la chance et l'honneur d'accueillir l'événement le plus regardé sur la planète, les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques sont un événement qui regroupe les meilleurs sportifs, les meilleurs athlètes, les meilleurs professionnels. Pourquoi je dis ça? Parce que Bev a eu la chance et l'honneur également de fournir toutes les images qui ont été diffusées dans le monde entier aux milliards de téléspectateurs qui ont pu le regarder. Aujourd'hui, grâce à Raphaël Hébert, Valérie Lavoie et moi-même, Adrien Bourdon, nous allons pouvoir vous proposer une solution pour pouvoir orienter votre stratégie pour les prochaines années. Aujourd'hui, votre mission, encore, est de fournir un service adapté à tous les besoins en communication, autant aux entreprises qu'aux particuliers. Votre vision, c'est d'être reconnu par tout le monde, d'être reconnu en tant que comme le leader dans le service des télécommunications. Comment la présentation va se dérouler? Premièrement, on va parler du mandat que vous nous avez confié. Deuxièmement, on va parler un petit peu de la situation actuelle de votre entreprise. Quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses de la compagnie? Suivront les alternatives. Quelles possibilités pourrait-on avoir pour votre compagnie pour pouvoir la développer stratégiquement? Ensuite de ça, on va passer avec la recommandation, la solution qu'on aura choisie. Finalement, le plan d'action va nous permettre de vous montrer comment on pense que votre compagnie va pouvoir se développer, augmenter sa visibilité à travers le Canada. Et finalement, on finira avec des conclusions, une conclusion et une période de questions. Notre mandat aujourd'hui, on doit vous proposer une stratégie qui vous permette de satisfaire autant les actionnaires, de satisfaire les différents clients de votre compagnie, et qui vont être en accord avec vos objectifs stratégiques. C'est bien important aujourd'hui. Vous essayez avec trois secteurs, le sans-fil, le sur-fil et les médias. Donc aujourd'hui, vous souhaitez accélérer le sans-fil, tirer meilleure partie encore du sur-fil, accroître votre leadership dans les médias face à la concurrence, investir dans les réseaux notamment, établir évidemment une structure de coût concurrentiel face à vos différents concurrents et finalement d'améliorer votre service à la clientèle. Donc, regardons à l'interne. Quelles sont vos forces? Vous en avez de nombreuses et ils sont forts. Donc, tout d'abord, votre image de marque. Ça fait plus de 100 ans que vous existez. Vous savez qu'est-ce que vous faites. Donc, c'est très important et vous le démontrez très bien également. La variété de produits et de services. Donc, votre produit, est autant pour les particuliers
donc résidentielle, autant aussi pour les compagnies. Récemment, vous avez acquis une compagnie en technologie d'information, Belle Solutions, que vous l'avez nommée, pour les entreprises, ce qui est très bien. Vous avez ajouté une valeur de plus à votre compagnie. De plus, votre structure financière est solide. Vous pouvez investir, vous avez la capacité. De plus, vous avez un centre de recherche et développement hors du commun. Vous investissez environ 200 000 $ par année, ce qui est énorme et vous devez en profiter. Il y a également le fait que vous êtes une compagnie verte et nous voulons exploiter également cette force puisque dans le temps que nous sommes désormais dans notre ère, nous exploitons beaucoup les énergies vertes également. Par contre, au niveau des faiblesses, nous avons noté votre service à la clientèle. Par contre, on a remarqué que celle-ci a augmenté de 60% la dernière année, ce qui est très bien. Par contre, vos concurrents ont un très bon service à la clientèle également. Et la fidélité des clients. Donc, beaucoup de clients, à la fin de leur contrat ou à la fin d'un terme, s'en vont chez votre compétiteur. Donc, il faudrait remédier également à cette situation. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau de l'environnement externe. Les télécommunications est un domaine qui demande beaucoup d'infrastructures, des gros investissements. Donc, ce n'est pas toutes les compagnies qui peuvent décider du jour au lendemain de se lancer dans les télécommunications. Vous êtes là depuis longtemps. Puis, au niveau du sans-fil, vous vous démarquez des autres. Puis, les possibilités sont là d'aller encore plus loin au niveau de votre réseau qui est déjà très bien implanté. Vous êtes les plus grands au Québec. Puis, en fait, c'est ça. Ensuite, progrès technologique, ça va un peu dans le même sens. C'est que ma collègue en a parlé auparavant, vous êtes la 3e meilleure centre de recherche au Canada. Donc, à chaque année, le développement technologique et tout ce qui est recherche pour offrir toujours un meilleur service, un produit plus fiable, un service plus fiable qui n'a pas d'erreur ou qui ne bug pas. Vous le développez très bien à chaque année. Donc, là-dessus, il y a possibilité encore de l'amener plus loin pour prendre de l'avance sur vos concurrents. Parce qu'on ne se le cachera pas, la concurrence est féroce. Surtout au Québec, il y a Vidéotron qui est énorme. Puis, il n'y a pas beaucoup de concurrents. Par contre, c'est que les concurrents sont forts et eux aussi ont des capacités financières, comme on parlait tout à l'heure. Donc, tout le monde qui est contre vous ont sensiblement les capacités aussi de pouvoir se développer et aller plus loin et peut-être vous dépasser. Donc, il faut vraiment faire attention à ces concurrents-là. Il y a aussi la CRTC. Vous avez essayé l'an passé de faire l'acquisition d'Astral Media, puis le CRTC est venu vous empêcher, vous barrer le chemin pour des raisons que vous auriez eu une trop grande part de marché au Québec. Puis, dans le fond, le CRTC, c'est que peu importe ce que vous faites, il vous surveille et c'est vraiment important d'en tenir compte parce que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Il faut toujours avoir l'accord, justement, du CRTC pour faire des actions. Là, on a eu un petit problème technique avec les diapositives. Vous, c'est pas elle la suivante. Vous avez une carte du Canada que j'ai mis. Malheureusement, lorsqu'on a changé notre présentation tantôt, pour une raison que j'ignore, elle s'est enlevée. Mais vous l'avez version papier si vous voulez regarder. En fait, c'est toute la carte du Canada avec, dans le fond, les répartitions. Plus les noms sont écrits gros, plus dans le fond, l'impôt. Voyons. Vous êtes important, c'est ça? Excusez. Donc, Bell, vous êtes surtout au Québec et dans l'Est. Donc, tout ce qui est les maritimes, vous avez vraiment des grandes parts de marché à ce niveau-là. Par contre, tout ce qui est de l'Ontario jusqu'à dans l'Ouest, c'est plus Rogers et TELUS qui viennent ramasser les plus grandes parts de marché. Donc, vous, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il y aurait possibilité d'aller chercher justement ces parts de marché que vous n'arrivez pas à prendre de ces compagnies-là. Puis, si vous voulez devenir le plus grand dans les télécommunications au Canada, ce que vous êtes déjà, puis dans le fond de vous améliorer encore, eh bien, il faut aller partout au Canada, pas seulement au Québec et dans l'Est. Donc, il faut aussi aller voir dans l'Ouest pour, dans le fond, être global partout dans le pays. Donc, si on continue... Non, reste là. Là, celle-là n'a pas disparu, donc on peut continuer. Ici,
En fait, c'est on vous a présenté les revenus avec les parts de marché de chacun de vos plus grands concurrents et vous. Puis, ce qu'on veut montrer, c'est que la variation augmente. C'est un marché en croissance. Puis, vos revenus, bon, vous êtes les plus grands. Vous avez le tiers de tout le marché au Canada. Puis, la croissance, comme vous pouvez remarquer, la vôtre a été plus grande au niveau des ventes à partir de 2010 jusqu'à 2011, comparativement à vos concurrents, donc ce qui est excellent. Ça veut dire que l'entreprise va bien et que vous êtes dans un bon environnement économique. Ensuite, la valeur de l'action, puisque c'est très important pour vous, tout ce qui est rendement des actionnaire, puis c'est ça, c'est vos actionnaires. Vous voulez augmenter vos dividendes à chaque année pour vraiment avoir de l'avance sur les autres et être les meilleurs, être les numéros 1. Donc, pour être les numéros 1, il faut s'améliorer, offrir un meilleur service. C'est ce que vous faites. Comme l'indique le 35% d'augmentation de la valeur de l'action en moyenne annuellement, ce qui est excellent, surtout lorsqu'on pense qu'on ressort d'une crise économique qui était tout juste en 2008. Donc, à ce niveau-là, c'est excellent. Donc, tu peux enchaîner. Donc, maintenant, face à tous vos problèmes, nous vous proposons des solutions. Vos problèmes, vous n'en avez pas énormément puisque vous êtes déjà un leader, mais pour pousser plus loin. Donc, la première alternative qu'on vous propose aujourd'hui, ça serait l'acquisition de Sasktel à Saskatchewan. Voyons les points positifs face à cette acquisition. Donc, l'augmentation de la visibilité dans l'Ouest, comme vous l'a fait part mon collègue Raphaël un peu plus tôt, dans l'Ouest, vous n'êtes pas beaucoup présent. Donc, on pourrait aller accroître notre présence à cet effet. De plus, l'expansion de la compagnie, évidemment, se faire voir à l'extérieur. Par contre, les règlements du CRTC, comme on vous l'a mentionné un peu plus tôt, ils vous ont mis les bâtons dans les roues pour l'acquisition d'Astral Media. Donc, il faudrait prendre en considération ce fait. De plus, la population dans l'Ouest elle est peu élevée en fait. Donc, est-ce que ça serait assez rentable d'aller en Ouest face aux investissements que vous auriez à faire, pardon? C'est une question qu'il faut se poser. La deuxième solution qu'on a envisagée, c'est d'aller dans de développer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous permettrait d'accroître votre visibilité de manière importante. Donc, on vous propose d'aller avec une alliance avec des réseaux de transport dans les plus gros centres urbains au Canada. Qu'est-ce que ça va amener, par exemple, dans des inconvénients? Ça va être des investissements quand même assez conséquents. Et cette protection, quand on parle de protection de l'idée, ça va être qu'on va pouvoir essayer de l'implanter une première fois, par exemple, dans un gros centre urbain, soit Toronto, soit Montréal, mais que cette idée-là ne soit pas protégée face aux différents concurrents que l'on aura. Les avantages, par exemple, que ça propose, l'innovation. Bell, vous seriez les premiers à proposer cette solution et ça accroîtrait votre visibilité auprès de tous les clients des différents services de transport en commun. On parle là d'un potentiel énorme. Ensuite, au niveau du développement durable, on sait qu'aujourd'hui, la conscience sociale au Canada est très développée et encourager ensuite les différents clients, les différents habitants des grandes villes à prendre le transport en commun pour profiter du réseau Bell, c'est encore un avantage conséquent. Finalement, se servir du réseau Bell pour aller dans les transports en commun et servir du transport Bell pour aller dans les transports en commun, vous allez faire des partenariats avec la ville, avec certaines villes, vous allez faire des partenariats avec les sociétés de transport et finalement vous allez desservir les clients, donc vous allez toucher à toutes les sphères de votre entreprise. On va se rappeler maintenant c'est quoi les axes majeurs de votre stratégie. Commençons par l'augmentation des revenus. On cherche à augmenter les revenus de manière conséquente. Et donc là, on veut, vous voulez augmenter vos revenus par différents moyens. Donc là, augmenter les revenus avec une certaine solution serait plus facile. On va le voir avec la recommandation qu'on va faire. Soutenir l'expansion de la compagnie, on vous a proposé deux moyens, autant avec Sasktel qu'avec les alliances. C'est deux choses nouvelles qui vont augmenter votre pouvoir.
Et enfin, investir dans le secteur, l'avenir, on pense que l'avenir se situe dans le secteur sans fil, le secteur sur fil est en déclin, donc l'investissement dans certaines infrastructures sera fait, mais votre avenir se situe dans le secteur sans fil, et évidemment, c'est à long terme que vous allez réussir à développer ça. Notre recommandation, donc, ça va être d'effectuer des alliances avec des réseaux de transport. Comment ça va marcher? Implanter des routeurs dans les différents véhicules, autant dans les métros, autant dans les services d'autobus, pour que les usagers profitent d'Internet partout où ils vont, partout où ils auront le choix de bénéficier de l'information, de la diffusion d'informations là où ils vont. Comment maintenant allons-nous implanter ça? On va laisser Valérie continuer. Donc, au niveau de l'administration, nous allons créer une petite division Belleville. Donc, dans cette division, vous y trouverez tout ce qu'il y a à faire avec le forfait, pardon, pas le forfait, mais l'accès à l'Internet sans fil. Donc, dans cette division, ça va être comme un peu Bell Media, mais ça va être vraiment juste qu'est-ce qu'on retrouve, une équipe de gestionnaires et tout, vous allez voir un peu plus tard, pardon. Ça va être vraiment tout ce qui est Wi-Fi. Donc, au niveau des technologies de l'information, on parle d'instaurer l'Internet dans les transports en commun, donc les transports, ils bougent. C'est important qu'il n'y ait pas d'erreur, de bug, ou que les connexions soient déficientes ou qu'il y ait des problèmes, justement, au niveau de la connexion. Donc, c'est évident qu'il y a des investissements majeurs qui doivent être faits au niveau de tout ce qui est le système pour s'assurer de sa fiabilité. Car si vous offrez un service d'Internet, les gens s'attendent à ce qu'il fonctionne bien et dès qu'il va y avoir un moindre problème ou que des fois ça fonctionne moins bien, les gens vont décrocher et ils vont carrément laisser faire. Donc c'est vraiment important que le produit en tant que tel, le service, que le réseau soit vraiment efficace puis qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Ensuite de ça, au niveau des ressources humaines, on parlait de faire des alliances avec les villes, avec les sociétés de transport. Il y a des gens qui doivent signer ces contrats-là. Donc, il faut embaucher des négociateurs pour aller voir les villes, expliquer le projet, qu'est-ce que ça va rapporter à la ville, qu'est-ce que ça va rapporter au réseau de transport. C'est une très grande visibilité justement pour les villes et pour les sociétés de transport. Ça veut dire peut-être plus d'abonnés, plus de clients, car par exemple, quelqu'un qui hésite à Montréal, par exemple, qui hésite entre prendre sa voiture ou prendre le transport en commun, en sachant qu'il va pouvoir aller sur Internet en allant travailler ou en revenant le soir, c'est de prendre l'avance, de pouvoir travailler à distance avant même d'être rendu au bureau. Donc, c'est des pertes de temps qu'on a en conduisant, en se rendant au boulot. On sait qu'il y a beaucoup de trafic à Montréal. Donc, le fait d'offrir un meilleur service, un petit plus justement pour les abonnés, ça va peut-être faire augmenter justement ces abonnés-là qui vont prendre le transport en commun. Donc, moins de gens qui vont prendre leur voiture. Tout le monde y gagne. La ville paraît bien. La STM, si on prend Montréal comme exemple, la STM, plus d'abonnés, belle visibilité sans précédent parce que les transports ils vont partout dans la ville. On les voit, c'est visible. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment excellent. Si on enchaîne. Au niveau des finances, on va parler du potentiel que ça a. Chaque mois, 4,2 millions de déplacements. C'est un potentiel énorme. Maintenant, si on parlait de coûts, on n'a pas eu assez de temps pour pouvoir vous parler de chiffres. On va parler juste avec des multiples pour faire simple. Imaginons, un routeur par autobus, par exemple, on a quelques 1700 autobus à Montréal si on imagine qu'on prend ce projet pilote à Montréal. Donc 1700 autobus, plus de 500 rames de métro. Chargeons un prix modique d'environ 50 $ par mois à la Société de transport de Montréal et à la ville, puisque c'est un projet où il va y avoir plusieurs partenaires. L'argent qui va revenir de tout ça va être énorme et la rentabilité pour les clients sera modique. Avec les calculs qu'on a faits, on pourrait parler d'environ 2 $ de plus que la Société de transport de Montréal et la ville pourrait charger aux clients. Donc c'est une plus-value
qu'on va proposer aux différents usagers, aux différents clients, aux différents habitants de la ville, qui va être énorme pour avoir des retombées pour nous qui vont être beaucoup plus grosses. Donc, pour le marketing, vous allez avoir beaucoup de visibilité grâce à ce projet. Donc, quand un usager va vouloir se connecter sur le réseau sans fil, il va tomber sur votre page d'accueil. Donc, automatiquement, vous avez de la visibilité. En plus, les transports en commun vont annoncer leur nouveau service, offert par Bell. Le service va bien, il est offert par Bell. Donc, tout va bien dans cette fonctionnalité-là. Vous allez avoir énormément de visibilité. Pour ce qui est de l'approvisionnement, bon, on parlait justement avec des routeurs dans chaque autobus, chaque métro. Bien, il faut ces approvisionner, justement, ces routeurs-là. Donc, ça serait vraiment de faire un partenariat avec une compagnie qui fait des routeurs. On n'a pas sorti de nom, justement, pour pas avoir de parti pris ou peu importe. Une compagnie quelconque au Canada qui fait des routeurs. On parlait de 1700 autobus, plusieurs rames de métro. Il y a possibilité d'aller chercher des très grandes économies d'échelle à ce niveau-là. Puis, une fois que le routeur est installé dans le véhicule, bien, il reste là. C'est un coût fixe au début, lors de l'instauration, mais après, il n'y en a plus de coûts reliés à ces routeurs-là. Donc, c'est certain que les investissements au début vont sensiblement être plus importants une fois, jusqu'à temps qu'ils soient tout équipés comme il faut pour fonctionner. Mais après ça, c'est que tu fais des économies justement parce qu'ils sont installés. Puis c'est les revenus, dans le fond, de tout ce qui est le système de service Internet. Donc, ensuite de ça, au niveau de la distribution, je pense que vous aviez compris un peu qu'on visait Montréal lorsqu'on parlait de STM et de tout ce qu'on parle depuis tantôt. Donc, notre plan, c'est vraiment de commencer cette idée-là à Montréal. Vous êtes les meilleurs, vous êtes numéro 1 à Montréal au niveau des télécommunications. Vous pourriez prendre une meilleure avance encore pour justement que ce soit évident. Montréal, c'est un grand centre. Le tourisme est excellent. Tout ce qui est autour de la ville, c'est une ville qui est aussi poussée beaucoup sur le développement durable, comme on parlait plus tôt. Donc, en même temps, c'est que ça donne une bonne image pour la ville, pour la société de transport et pour Bell en même temps, vu que vous voulez montrer que, en fond, investir dans tout ce qui est renouvelable et l'énergie verte, puis là, en sauvant des coûts sur les gaz qui vont être sauvés par les véhicules, le fait de prendre du transport en commun au lieu d'aller travailler avec sa propre voiture. Donc, à ce niveau-là, pour vous aussi, c'est excellent. Puis ensuite, ça serait d'aller dans d'autres grands centres comme Toronto, Vancouver, parce que, dans le fond, il faut commencer avec les grandes villes pour justement rejoindre le plus de gens possible. Puis après ça, avec les négociateurs qu'on parlait tantôt, ça va être d'aller évaluer où le potentiel serait le meilleur pour se développer ensuite. Dans le fond, un coup que ça va être commencé pour aller partout au bout de quelques années pour être vraiment sur l'ensemble de tout le marché canadien et conserver votre première place, dans le fond, en fait, d'entreprise en télécommunication. Donc, pour ce qui est du service à la clientèle, il faut assurer un suivi avec le consommateur. Comme je vous l'ai mentionné au tout début, vous avez fait une amélioration considérable de 60% de positif. Donc, il faut continuer dans cette voie. Il faut prendre les économies et les investir justement dans votre service à la clientèle, ce que vous nous avez fait part amplement. Donc, le conseil de continuer dans cette voie, d'offrir aussi les installations le jour d'après. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aussitôt qu'un client veut s'abonner, immédiatement la journée par la suite, il peut avoir toutes ces installations, ce que vous faites très bien en ce moment également. En conclusion, notre plan que nous vous proposons aujourd'hui, c'est d'augmenter votre visibilité, la visibilité que vous cherchez, avoir un impact sur la vie de tous les Canadiens, avoir un impact, comme j'ai parlé au début de notre présentation, sur l'ensemble du pays, faire des événements forts, faire des projets forts pour pouvoir accroître votre visibilité. On pense qu'aujourd'hui, notre projet va être viable pour vous.
et que vous allez donc ressortir gagnant. Les bénéfices que vous allez pouvoir ressortir de ça vont pouvoir augmenter les dividendes pour les actionnaires, comme vous nous l'avez demandé. Et donc, on pense que la solution vous permet d'avoir un avenir, un bon avenir pour ça. On va être disponible pour une période de questions. Merci de la présentation. Sachant que je comprends très bien le côté visibilité pour l'entreprise avec cette initiative-là, sachant que les autobus, c'est mobile, donc ça sera un réseau cellulaire. Donc, comment on fait des revenus versus la cannibalisation des gens qui utilisent leur cellulaire aujourd'hui versus se brancher sur un Wi-Fi qui marche sur notre réseau cellulaire de toute façon? Donc, comment on va générer plus de revenus pour faire cet investissement-là, vu qu'il y a déjà le Wi-Fi dans l'autobus, par exemple? Dans le fond, actuellement, il y a beaucoup de réseaux Wi-Fi partout dans les villes, mais ils sont peu performants. Ce qu'on compte pour vous aider, pour vous développer, c'est que le réseau de Bell est censé être le meilleur au pays. C'est là-dessus que vous vous basez. Donc là encore, vous allez proposer le meilleur réseau dans les autobus, et donc c'est là-dessus que vous allez faire votre avantage. Comment, face aux divers usagers qui utilisent déjà Internet sur leur téléphone via par exemple les réseaux 3G et maintenant LTE, c'est que ces réseaux, quand actuellement ils sont limités dans les différents forfaits que vous proposez, et autant pour les autres usagers des différentes compagnies, là c'est de l'utilisation qui est gratuite. Donc quelqu'un se connecte, ne consomme pas ses données, et donc va pouvoir en consommer plus, par exemple dans les endroits où il n'y aura pas du tout de Wi-Fi, par exemple. Donc, comment on génère des revenus si c'est gratuit? Grâce à l'installation de tous les routeurs, les partenariats dans les diverses villes, c'est vraiment là-dessus qu'on pense que vous allez faire beaucoup d'argent. C'est les villes qui vont payer, en fait. Et la ville et la STM, comme on parlait tantôt, c'est qu'eux vont payer à Bell le fait d'avoir ce service Internet-là dans leur véhicule, dans leur transport. Donc, c'est comme ça qu'on va générer les revenus via la ville et la STM. Donc, vous dites aussi dans votre présentation qu'il faut investir dans le secteur sans fil à plus long terme, sachant que le surfil présentement nous permet d'avoir accès aux liquidités dont on a besoin pour investir. Pensez-vous que ces partenariats-là avec les sociétés de transport ou avec les villes vont compenser les revenus qu'on perdrait du surfil? Oui, je pense que ça va vous permettre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.